Bonjour, ici Virginie, bienvenue dans mon atelier. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit haul Action, Amazon et Intermarché. Donc je vais commencer par Intermarché et Amazon. Donc je cherchais un stylo plume, comme c'est la rentrée scolaire, je l'ai trouvé chez Intermarché. Donc j'ai pris un petit Parker. Voilà, j'avais envie de réécrire un petit peu à la plume, de m'essayer un peu au lettering. Et donc voilà, je l'ai payé, je crois qu'il était en promotion en plus à moins 50%, j'ai dû le payer 3 € et des... Oui, il était en promo à 3,90 je crois, quelque chose comme ça, je me rappelle plus, c'est sur mon ticket de course. Donc j'ai pris les cartouches qui vont avec, donc il y a 2 boîtes de cartouches en encre bleue, et tant qu'à faire, j'ai pris les effaceurs. Donc voilà, je l'ai déjà essayé, il écrit assez bien, c'est une pointe moyenne, il écrit, la mine glisse bien, et moi c'est ce qui m'intéresse dans le stylo plume, c'est vraiment que ça n'accroche pas le papier. Voilà pour ça. Ensuite, alors Amazon, je me suis commandé un classeur d'embossage 3D, ça je l'avais vu sur un live de Tim Holtz, je crois qu'il est de la dernière ou l'avant-dernière collection, et c'est pour faire un effet canage comme ça. Alors c'est vraiment les attendez, je vais l'ouvrir. C'est vraiment les classeurs d'embossage qui sont très épais, c'est vraiment pour faire du 3D, je sais pas si vous allez voir. Ils sont beaucoup plus épais que les classeurs d'embossage habituels et c'est vraiment très texturé. Et je vais vous montrer, j'ai fait un essai, je l'ai fait sur du papier craft et ça donne vraiment cet aspect cané là que j'aime bien, c'est très très chouette. J'aime beaucoup. Il y a pas mal de modèles différents et bon, c'est celui-là vraiment qui m'avait tapé dans l'œil, mais il y a un autre modèle avec des nervures de feuilles qui est très beau, donc je pense que le jour où je repasserai une commande sur Amazon pour autre chose, je me laisserai faire. Et sinon, l'objet du délit, c'était un bracelet de montre pour mon mari, et sinon j'en ai profité, c'était dans mon panier depuis un bon moment. C'est un paquet de 50 feuilles de papier 6X, tout est en rose gold. Je ne l'ai pas encore ouvert, je vais l'ouvrir avec vous. Donc ça, je l'ai payé 19,90. Le paquet de feuilles, il y a 50 feuilles. Ramener au prix de la feuille, ça reste raisonnable. Je ne vais pas abîmer le packaging parce que je pense que je vais le réutiliser. Donc il y a les feuilles glitter. Oh, oui, la qualité est belle, hein. Ouais, vraiment. Et le pailleté est assez fin. Voilà. Comme ça. Alors, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah oui, il y a 10 feuilles quand même, hein. Oui, j'ai de quoi faire. Quand même 10 feuilles. Voilà, je pense que vous le voyez un peu plus clair avec la lumière qu'il ne l'est vraiment. Je sais pas si en faisant un peu d'ombre. Voilà, alors il y a du cardstock miroir mais mat. Il est chouette aussi. C'est un vrai rose gold, hein. Vraiment, c'est un beau rose gold. Ouais. Vous avez la vraie couleur plutôt du côté où il y a de l'ombre. Ouais, il est beau. Très sympa. Alors ensuite, il y a un effet métal brossé, pareil, en rose gold. Ouais, il est très joli celui-là aussi. Oh là là, il est beau. Très très joli. Ouais, alors celui-là, il est très beau. J'aime beaucoup, je crois que... Enfin, vous le voyez pas bien. Voilà. Effet métal brossé un peu. C'est pas évident avec l'éclairage de vous montrer. Là, ensuite, le cardstock miroir classique. Ah, il est beau aussi. Ouais, c'est un vrai rose gold. Il tire un petit peu plus sur le cuivré, mais il a quand même des tons de rose. Bon là, voilà, vous voyez mon atelier à l'envers et vous me voyez moi. Voilà, par miroir. C'est un vrai miroir. C'est le câble vire. Voilà, et il y a 10 papiers irisés. Alors là, il est un peu plus clair. Là, c'est pas rose gold, hein, c'est vraiment un perle, oui, rose perle très clair. Il est très joli, hein, mais c'est pas du gold. Mais il est très beau quand même. Bon, bah voilà, ça c'est chez Amazon. Donc, en rose, hein, mais en même temps, hein, comme je dis toujours, du rose des paillettes, hein, et moi je suis perdue, hein, on me perd. Donc voilà. Donc,
ça après parce que je vais faire du bruit dans les oreilles. Voilà, bon, c'est tout pour les achats hors Action. Donc chez Action, j'ai repris du double face, ça je le prends en rayon bricolage, c'est du, c'est pas du double face, c'est du scotch de masquage. Je prends le violet parce qu'il est, il arrache pas le papier et je m'en sers soit quand j'utilise ma machine de découpe pour scotcher un peu mes dies pour pas qu'ils bougent, soit sinon je m'en sers beaucoup en aquarelle pour mater le bord de mes créations en aquarelle, c'est ça que j'utilise. J'ai pris, alors par contre j'ai pas les prix et je vous avoue que chez Action je demande pas l'étiquette caisse. Donc du coup, ça devait être 99 centimes en même temps chez Action les prix. Hein. Ça, on les a vus passer sur pas mal de vidéos. C'est la jute, je l'ai juste pris en rose, en vieux rose. Attendez, je cherche comment l'ouvrir. Des ciseaux. C'est pas comme si j'en avais pas 50 paires dans mon atelier. Voilà. Ici. Et voilà, ça fait une bande. Ouais, la matière est sympa. De jute vieux rose. J'ai un projet de junk journal dans les tons roses, donc je pense que ça va me servir. Ce sera mon premier junk. Je pense que je vous en filmerai des parties. Ensuite, chez Action, on est toujours dans l'optique d'acheter un stylo plume. Alors, ça je m'en souviens, par contre, c'était 1,99 €, donc je l'ai déjà déballé. Les deux stylos plumes, plus il doit y avoir deux cartouches noires et deux cartouches bleues. Alors, il y a une pointe comme celle-ci, plume, et une pointe classique. Comme ça. Donc le rose, je vais le garder, je vais m'en servir parce qu'il écrit très très bien, la mine glisse bien. Le vert, sincèrement, c'est une catastrophe. Il accroche le papier, c'est abominable. Donc le vert, je m'en servirai pas. Je pense que je vais le donner à une de mes petites nièces. Elle s'amusera avec, mais je vais pas le garder. Mais par contre, le rose écrit très très bien. Il glisse très bien sur le papier. Alors, j'ai repris. Comme je vous avais dit dans ma dernière vidéo Action, j'ai pris du coup les marqueurs parce que j'ai été vraiment époustouflée par la qualité des crayons. Donc j'ai repris un lot de rose pour avoir un... En même temps, c'est les couleurs dont je vais utiliser le plus. Donc comme ça, je les aurai en double. Et surtout pour avoir un deuxième blanc, parce que le blanc sur du noir, il est vraiment génial. Et sinon, bon, je vais pas vous faire les tests, hein, mais j'ai pris les violets et les bleus. Les seuls que j'ai pas pris, c'est les fluos, parce que je suis sûre de pas m'en servir. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris ça. Je les avais pas pris jusque-là. J'en ai revu pas mal passer sur les hauls. Je me suis dit, oui, il y a la petite esperluette, là, je trouvais sympa. Et puis bah, pour avoir les lettres, c'est rigolo. C'est, voilà. C'est du au cas où, mais voilà. Ensuite, j'ai pris 3 petits paquets de fleurs, donc tout est revenu en rayon, hein. Ces petites fleurs-là sont de retour, voilà. J'ai repris, alors ça je m'en souviens, c'est 49 centimes les deux, les pochettes comme ça, les deux pochettes, voilà, j'en ai une, celle-ci. Voilà, alors moi je m'en sers énormément pour ranger des projets, des stickers, mes chutes de papier par couleur, et je m'en sers aussi quand je suis en panne, ce qui est le cas en ce moment, de rangement pour feuilles 30-30. Alors attendez, pour les collections, que je vous montre comment j'ai fait ça, voilà c'est là, hop. Alors, est-ce que je peux vous montrer? Oui, c'est la collection Pétalos. Voilà. En mettant deux pochettes enfilées l'une sur l'autre, en fait, bah, ça fait comme une pochette 30-30. Voilà, j'ai enfilé une pochette en haut, une pochette en bas, comme ça. Et bah, ça fait comme une pochette 30-30 et les blocs, les feuilles passent parfaitement dedans. Donc, hop là. Tout simplement. Ça fait un bon rangement pour les collections 30-30. Voilà. Hop. Voilà. Je range au fur et à mesure. Donc j'en ai pris 5 paquets. Donc ça, oui, c'était 49 centimes. Et pour finir, j'ai pris les dies ronds. Alors j'en ai pris que 2 parce que je voulais essayer déjà et d'une. Et puis tous les modèles ne m'intéressent pas. Le modèle sur le camping, le modèle... Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme modèle
la voiture m'intéressait pas, le camping, la montagne, ça m'intéressait pas, les ballons m'intéressaient pas, la rose non plus. Je pense que j'irai rechercher le modèle de Noël. Là, alors je sais pas si je vais réussir à vous montrer, mise au point. Où est-ce que c'est? Voilà, le modèle de Noël avec le cerf et le modèle sur l'automne avec le petit écureuil. Je pense que je reprendrai ces deux-là. Parce que je voulais d'abord tester. Alors, il coupe très bien. En un passage, il n'y a pas eu de souci. Ça coupe super bien. Et moi, ce que je voulais tester, c'est ce que je pouvais faire avec. Parce que la façon dont ils les utilisent, ça m'intéresse pas plus que ça. C'est pas trop mon style. Mais par contre, alors, avec le modèle marin, j'ai fait ça. Je voulais voir si je pouvais faire un shaker, en fait. Donc, j'ai réussi un shaker transparent. Je pense que vous voyez là en transparence. Donc, ça, j'ai réussi à le faire. Je suis contente. Voilà, donc j'ai utilisé du papier irisé de chez Action. J'ai découpé, alors lequel j'ai découpé dans la mousse, voilà, celui avec les vagues. Je l'ai découpé dans 2 épaisseurs de mousse. Bon là, vous allez pas voir que j'ai collé l'une sur l'autre. Et ensuite, je suis venue découper dans le papier les 3 autres ronds et j'ai superposé. Voilà. Puis les petits éléments supplémentaires étaient jolis, je trouvais. Donc voilà, donc c'est possible. Et pour cacher la mousse, j'ai mis une cordelette tout autour. Donc, ça, je suis contente. Puis je voulais vraiment qu'il soit en transparence. Voilà pour celui-là. Et le deuxième que j'ai utilisé, c'est celui-ci avec l'oiseau sur la branche. Donc là, j'ai fait une carte. Alors c'est pareil, j'ai fait une carte. Alors j'ai coupé les éléments dans du papier vélum. Par contre, j'en ai coupé que 2 sur 3. J'ai coupé que l'oiseau et vous voyez pas avec le reflet, c'est catastrophique. J'ai coupé le dies où il y a où il y a les 2 branchages et l'oiseau. J'ai pas utilisé le 3e dies parce que je trouvais que ça faisait trop chargé. Il y avait trop de. Je l'ai coupé, mais je l'ai pas utilisé. Et celui-ci. Je trouvais que ça faisait trop chargé. Donc j'ai découpé dans du vélum. Je suis venue coller sur un rhodoïde. Et en fait, j'ai troué ma carte. Et donc l'oiseau, hop là, je vous verrai mieux sur du blanc. Donc l'oiseau est dans du vélum rose. Les petites feuilles sont dans du vélum vert. Et donc je suis venue faire un trou au centre de ma carte. J'ai trouvé un cercle qui était à peu près de la bonne dimension. Voilà. Et voilà, donc ça fait une petite carte toute simple, mais j'aime beaucoup l'effet de transparence. Et c'est une façon aussi d'utiliser ces vélums. Donc là, on voit un petit peu, j'ai utilisé 1 ou 2 petits points de colle. J'ai pris du Glossy Accent, mais je pense que, excusez-moi, il y a un peu de bruit derrière. Mon mari est en train de poser un radiateur dans la pièce à côté. Et voilà, j'aimais bien l'effet de transparence. Il existe un scotch, un double face spécial vélum, je pense que j'en achèterai. C'est vrai que les petites marques de colle, c'est pas très joli. Donc voilà, donc les petites créations qu'on peut faire avec ces petits dies. Donc on peut faire des shakers. Celui-là, je pense qu'on peut aussi faire un shaker en découpant. Alors le plus simple, je pense que ça va être de découper l'oiseau dans de la mousse. À voir, à tester. Mais bon, j'aimais bien celui-là. Donc voilà, pour mes petites créations, mes achats. C'est tout. C'était pas grand chose. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je sais pas à quel moment vous regarderez cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker et à vous abonner. Bonne fin de journée. Au revoir.